Bonjour. Il y a dans le monde une complémentarité et parfois une confrontation entre la médecine traditionnelle locale et la médecine moderne, généralement appelée médecine occidentale. En Inde, la médecine traditionnelle est très répandue et porte le nom d'Ayurveda. En Chine, la médecine traditionnelle comprend l'acupuncture, le massage, la diététique, la phytothérapie et le qigong. Mais l'ancienne médecine traditionnelle chinoise n'a pas prouvé son efficacité face à la méthode scientifique actuelle. Ses adeptes sont nombreux en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Occident. La couverture de ces questions devient encore plus délicate en raison du climat politique important qui entoure la médecine traditionnelle en Chine, où des poursuites judiciaires sont engagées contre tous ses détracteurs. Parlons de la médecine traditionnelle en Chine et du journalisme avec Carole Izou, reporter depuis 10 ans en Asie du Sud-Est, après avoir été reporter en Chine, couvrant l'actualité de la zone pour les médias français, BFM, Ouest France, l'Obs et Europe 1, et pour les médias internationaux, South China Morning Post. Elle est également présidente de l'antenne Thaïlande de l'Union internationale de la presse francophone. La médecine traditionnelle chinoise, ici en Asie, c'est une branche de la médecine, puisque même dans un hôpital de médecine occidentale moderne, avec de l'imagerie moderne, eh bien, il y a toujours un département de médecine chinoise, et les deux départements collaborent. Par exemple, les malades du Covid, près de 90% ont reçu, seul ou en complément d'un traitement moderne, un traitement de médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des médecines qui sont moins chères, donc évidemment dans les pays assez pauvres comme le Laos ou certains pays africains, évidemment cette médecine traditionnelle elle représente toujours une partie très importante des pratiques médicales, alors que si on parle de la perspective européenne, c'était pas du tout reconnu comme une médecine valable. Ça offrait ainsi comme ça vraiment une visibilité, une légitimité inédite à la discipline, et ça a rencontré vraiment une levée de boucliers chez les médecins occidentaux qui ont parlé de sorcellerie sponsorisée par les États. Donc la résistance est très forte, c'est lié à des enjeux financiers bien sûr, mais aussi à des enjeux politiques, culturels. Derrière une médecine, il y a toujours une façon de voir le monde, il y a toujours une pensée. Et donc la médecine chinoise qui s'étend dans le monde, qui prend de l'importance, quelque part c'est aussi la pensée chinoise, la culture chinoise qui étend sa sphère d'influence. Et ça, évidemment, politiquement, surtout en ce moment, c'est très sensible. J'ai essayé de choisir des experts qui étaient capables d'expliquer leur discipline dans des termes qui soient compréhensible, acceptable pour un lectorat occidental qui a déjà certaines références. Donc souvent, c'est vrai, des médecins qui avaient une double formation à la fois en médecine occidentale et en médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, si on a pointé du doigt un produit, un médicament, un vaccin, là, évidemment, il y a souvent des conséquences. Les laboratoires n'aiment pas du tout la mauvaise publicité. Ils ont des services de presse très puissants. Parce qu'en fait, ce qu'on nous oppose toujours quand on parle de la médecine traditionnelle, c'est oui, mais il n'y a pas de tests à grande échelle qui isolent les produits, puisque c'est la seule façon dont fonctionnent les tests en médecine occidentale. Sauf que pour la médecine traditionnelle, ce sont des approches holistiques. En fait, on donne pas le même médicament à un même patient selon son âge, selon où il habite, selon ses habitudes alimentaires même. Donc c'est très difficile de faire des tests comme ça à grande échelle. Ne pas se laisser impressionner donc toujours par cet argument selon lequel il y aurait pas assez de tests et que donc en absence de preuves on n'a pas le droit d'en parler. Et voilà, continuer et de réfléchir vraiment aux enjeux politiques derrière ces choix de médecine.